Salut les Lulu Capricorne, guidance astro tarot pour nous pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. C'est marrant, j'ai mon petit enfant intérieur qui s'active direct là. Il est content. Peut-être que vous allez retrouver de la joie après le karma passé du mois de mai. J'avais la parole se libère, notre parole se libère, il y a un côté légitimité, il y a un côté affirmation de qui je suis, ne plus avoir peur de dire ce qu'on pense. Il y a vraiment, mais dire ce qu'on pense maintenant avec le cœur, avec la nouvelle version de nous, après ce chemin de croix depuis des années. Je pense que vous allez vraiment sentir un déploiement, surtout là en ce mois de juin avec les énergies Gémeaux au niveau professionnel. Waouh, et là un ange passe. Au niveau professionnel, ça va bouger les gars. Oh, j'ai mon nez qui me gratte. Oh oui, qui c'est qui pense à moi? À la fin du mois, il pourrait peut-être y avoir des rencontres. Avant ça, les énergies Gémeaux propices au déploiement professionnel, des nouveaux projets, peut-être plus mis en lumière. D'ailleurs, j'ai pas fait ma pub. Si cette vidéo vous plaît, vous likez s'il vous plaît. Vous pouvez mettre un petit commentaire, vous vous abonnez. Si vous voulez une guidance privée avec moi, eh bien, vous m'envoyez un petit mail. Et si vous avez besoin de sophro, de prendre conscience de votre corps, de respirer, de retrouver le calme intérieur, je peux vous accompagner en sophrologie. Vous pouvez me contacter avec le mail en barre d'infos également. Voyez, de vous sentir, prenez la mesure de sentir ça en ce mois de juin, d'être légitime, posé dans qui vous êtes devenu maintenant. Prenez la mesure de tout ce chemin parcouru. Je pense que je l'ai dit il y a déjà quelques mois, mais là, je pense qu'il y a vraiment encore quelque chose de supplémentaire au niveau des compétences et des capacités professionnelles, de vos dons, d'accueillir vos dons, de ne plus vous cacher, d'être légitime, vraiment légitime, de libérer votre parole. Nouvelle lune en Gémeaux le 6, pleine lune en Capricorne le 22, on sera là passé dans les énergies Cancer. Donc là, il y aura peut-être plus le côté émotionnel qui sera plus présent, les liens affectifs, peut-être des rencontres. Voilà, ça a l'air quand même réjouissant ces énergies de juin. Je nous le souhaite profondément du fond du cœur, les Capricornes. On va regarder les cartes. Let's go! Les Capri, qu'est-ce qu'on dit? Capri, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Il y aura peut-être des nouvelles idées, de déployer votre projet pro, Ouais, ça va fuser là. Les énergies, les pensées, les idées. Suivre le courant, ouais, vous êtes dans le flow là, les Capricornes. Suivez votre flow. Ouais. Et c'est dans la vacuité que l'émergence, que l'étincelle se fait. Vous voyez, il y a un côté sagesse. Il y a une sagesse qui est intégrée. On est des petits bouddhas, nous les Capricornes. Hein. Donc, c'est comme si on avait la sagesse avant de vivre la joie. Ben voilà, et la joie est là. L'espièglerie, ça y est, ça c'est la légèreté, les petites idées du Gémeaux, vous voyez? Ben c'est ça, ouais, c'est le valet de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est la joie. Faites les clowns, les Capricornes. On sait très bien que derrière notre petit regard très sérieux, très carré, on a quand même beaucoup d'humour. Mais on l'offre pas forcément à tout le monde, cet humour. Il y a besoin d'avoir les bonnes connexions pour sentir cet humour qui peut s'activer. Mais je sais que les Capricornes ont un humour qui peut, qui peut séduire. Oh là là, force de création. Le créateur. Voilà. On avait cette carte pour les Gémeaux aussi. Ouais, je vous dis, il y a de la joie. Je vois surtout le plexus solaire là dans cette carte. Il y a de la joie et la réceptivité. C'est la carte que j'ai tirée ce matin après mes respirations. Et oui, tous les matins, je fais de la respiration, à bon entendeur. Et
Voilà, j'avais cette carte de la réceptivité. Il y a tout ce monde émotionnel qui s'ouvre. On est des petits lotus, les Capricornes, ça y est, la sagesse est là. Je pense qu'il y a une activation aussi du chakra couronne. Accepter de recevoir des dons un peu intangibles. Je sais que les Capricornes, on a un côté aussi très cartésien. En même temps, si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà cette ouverture, cet éveil qui est là enclenché. Mais il y a un côté accepté d'être le réceptacle de choses complètement intangibles qui font partie de nous, qui font partie du monde, et de plus vous cacher, de pouvoir les offrir peut-être voilà à travers le jeu, à travers de la créativité. On a aussi du jeu dans les énergies Gémeaux. Vous allez peut-être avoir envie de jouer, de festivité, de partage davantage, et en même temps on est quand même là dans les énergies très émotionnelles. Il y a une ouverture de cœur et de savoir que même quand il fait noir, de savoir que même quand c'est le brouillard, il y a quand même une force de résilience. Il y a de la résilience chez les Capricornes. Vous êtes tellement résilient. Et là, votre enfant intérieur, il a envie de vous dire, mais merci, merci, merci. Et il va être là, il vous accompagne, vous êtes guidé pour créer votre vie, pour sentir votre force de vie dans la résilience. C'est puissant, hein. La sagesse, c'est la carte du pape, hein, la vacuité, là, dans le tarot. Le pape, c'est au-delà des croyances dogmatiques, au-delà des règles que je peux me mettre, même trop, au-delà des limites. Je sais qu'il y a mon enfant intérieur qui a envie de jouer et je l'active et il m'impulse la créativité, il m'impulse les idées, il m'impulse ce vers quoi je tends, qui je suis et je m'affirme dans toute ma puissance de créativité et de création, dans la réceptivité. Je suis le flow maintenant. Il n'y a plus de résistance. Vous n'êtes plus dans la résistance, les Capricornes. Je vous invite à ne plus être dans la résistance. Mettez de la souplesse là dans... Ouvrez la cage. Il y a une libération. Vous libérez vos paroles. Je sais pas, il va peut-être y avoir de la composition, de la musique, des chants, des chansons, je sais pas, il y a vraiment un déploiement, beaucoup de communication qui va se réveiller. Il y a un réveil, mais un réveil tellement dans la réjouissance, l'enthousiasme. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? Nous avions là la dame de coupe, la reine de coupe. Nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe dans le cœur. Le roi de bâton, c'est le même. Roi de bâton. L'enthousiasme, la joie, la fougue, la maturité, la posture, le pouvoir du cœur. C'est le je suis. Le pouvoir du cœur, le je suis dans toute ma légitimité. Répétez ça. Je suis. Je suis. Et sentez comment ça fait vibrer là en vous. Comment ça vibre en vous quand vous dites ça. Je suis. Ouais, vous allez être guidé, hein. On est très guidé là en ce moment. 8 de bâton, ça va fuser. Au niveau communication, vous allez plus avoir peur pas de vous vendre, mais d'être qui vous êtes, d'être dans votre authenticité. Du coup, vous allez créer les signes, les synchronicités vont être présentes. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Vous allez vous partager des projets, des engagements réjouissants. Il y a, ouais. Portez, vous allez être porté par le courant et porté par les balises de la vie, les petits signaux, les petits flambeaux, les petites lucioles autour de vous. Laissez-vous porter par les lucioles. C'est beau. Non, là, c'est pas tombé franco. Alors, voilà. Ouh, bah celle-là, elle a virevolté. Ah, tu m'étonnes. Accomplissement, complétude, la carte du monde. Il y a la fin d'un méga cycle. Pour sentir, vous voyez, là, le je suis, l'incarné. J'ai des frissons partout dans mon corps.
entre la carte du monde et le créateur au-dessus. Euh, Sentez-vous dans votre complétude sur cette terre. Vous êtes porté. Vous êtes dans l'accomplissement de votre être dans sa toute puissance, mais la puissance du cœur. Et vous n'allez pas lâcher l'affaire. On a un sac de bâton. Le sac de bâton, il pourrait y avoir des gens qui vous jugent. Il pourrait y avoir des gens qui font les petites langues de vipère. Vous pourrez encore avoir cette peur du regard des autres. Et en même temps, je vous invite à vous en détacher. C'est votre regard précieux de votre enfant intérieur, de votre enfant créateur, qui est le plus puissant, qui est le vôtre. Et au-delà des regards jugeants qui pourrait y avoir, que vous pourriez sentir autour de vous, voilà, vous allez garder votre position. Vous allez libérer votre parole. Je pense qu'il y aura peut-être davantage de répartie, d'expression de vous. Je sais que nous, les Capricornes, on est plutôt des taiseux. On a du mal à s'exprimer sur ce qu'on ressent profondément. Mais là, c'est fini. On a fini de se taire. On a fini de se taire. Ok. Waouh, c'est bim bam boum. Hein. C'est magnifique. Racontez-moi, les Capricornes, comment vous avez traversé ce mois de juin, de peut-être revenir à la mi-juin, pour peut-être écouter, pour voir si les énergies sont là, ce que vous avez mis en place, comment ça s'est déployé au niveau pro et au niveau finance, du coup. Vous allez peut-être justement retrouver une sécurité au niveau financier qui va vous allez justement sentir un peu plus de foi. Il y a la foi aussi, on a la carte du pape, il y a la foi en la vie. Voilà, dans cette résilience que vous êtes en train de vivre, il y a une foi en l'univers, incommensurable. Être équitable, voilà. Être équitable pour vous. Voyez, dans la juste posture, le je suis, et j'ai la petite chouette qui est là, comme sur le petit t-shirt que j'ai mis aujourd'hui, j'avais envie de mettre une chouette. C'est quand même, voilà, un animal très mystique, très connecté. Sentez-vous connecté à l'univers, accueillez les messages, au-delà des règles ou de la vie un peu cartésienne sur laquelle on s'est construit. Maintenant, il est temps de se connecter à son être puissant, à son moi supérieur, à vous sentir guidé. Et sentez-vous relié, sentez-vous dans cette complétude. Vraiment. Magnifique. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un joli mois de juin. Salut les Lulus!